Comment trouver des clients sans créer de contenu? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il y a tout un tas de freelance, coachs, consultants qui ont envie de décrocher des contrats pour développer leur business, logique, mais qui n'ont pas envie de cliquer sur publier, qui n'ont pas envie de publier des photos, des vidéos, du texte, de danser sur les réseaux sociaux. Bref, c'est peut-être ton cas à l'heure actuelle. Il y a tout un tas de gourous du business en ligne qui ne jurent que par le contenu, que par le fait de publier sans arrêt. Il y a des gens qui te disent que tu ne peux décrocher des contrats que comme ça. C'est totalement faux. Je vais te montrer étape par étape comment faire dans cette vidéo. Je vais te montrer comment décrocher des contrats sans avoir à t'embêter à faire ça. On va voir tous les détails, donc reste bien jusqu'à la fin. C'est un sujet qui n'est pas forcément beaucoup abordé. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça devrait te plaire. Et une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business plus rapidement, trouver plus de clients, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces, de stratégies pour trouver plus de clients, pour facturer tes services à des tarifs premium, pour être plus efficace aussi dans ton business. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a plus de 17 000 entrepreneurs qui sont inscrits à ces emails secrets, qui les reçoivent tous les jours. Donc si tu es freelance, coach, consultant, bref, si tu vends tes services, c'est vraiment là que ça se passe. Si tu es ambitieux, si tu es prêt à te retrousser les manches aussi pour appliquer les conseils que je donne, clique sur le lien en description, entre ton email et tu recevras mes pépites dans ta boîte de réception tous les matins à 9 h. Ceci étant dit, je voulais commencer cette vidéo avec un petit point quand même. Un petit avertissement entre guillemets. Le contenu est très utile et efficace. Je préfère le dire. Je sais que ça va paraître un peu contradictoire ce que je vais dire pour le moment, mais de manière générale, je n'ai rien contre le contenu. Si tu veux, moi, mon propre business repose sur la création de contenu. C'est-à-dire que j'ai une chaîne YouTube, tu vois, tu es en train de regarder un contenu en ce moment même. J'ai un blog aussi, j'ai une newsletter quotidienne depuis janvier 2019. Je publie aussi sur LinkedIn. Bref, je crée moi-même du contenu. Donc ça te permet de générer des clients. Le fait de publier du contenu, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de... voilà, j'ai rien contre ça. Ce serait complètement absurde et je préfère le dire dès le départ parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais tu dis aux gens de comment trouver des clients sans créer de contenu, mais t'en crées toi-même. » Oui, j'en crée moi-même. Et je n'ai rien contre ça, pour moi c'est extrêmement efficace. Voilà, comme ça c'est dit, mais tu vas comprendre mon point. Le problème en fait c'est que tout le monde te dit de créer du contenu quand tu démarres, quand tu n'as voilà, pas beaucoup d'expérience, etc. Quand tu te lances en tant qu'indépendant, on te dit publie tous les jours, développe ta marque personnelle, c'est le meilleur moyen de générer des clients. On te dit de publier sur Instagram, on te dit de publier sur LinkedIn, on te dit de publier sur TikTok, etc. Bref, chacun a un petit peu son réseau social préféré, si tu veux. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que... la vérité, c'est que la création de contenu doit venir dans un second temps. C'est-à-dire que ça prend du temps avant de produire des résultats. Si tu n'as pas des mois à attendre, si tu veux des clients rapidement, le plus rapidement possible, c'est pas une bonne option. Créer du contenu n'est pas une bonne option. C'est vraiment quelque chose... Moi, si tu veux, j'ai publié notamment sur YouTube pendant des mois et à raison de 4 fois par semaine avant de décrocher, enfin de gagner le moindre euro grâce à ça. Donc ça prend du temps avant de produire des résultats. Un indépendant n'a pas des mois à attendre. Enfin, je pense que tu en conviendras. Tu n'as pas des mois et des mois à attendre pour gagner de l'argent, pour obtenir des clients, etc. Tu peux pas te permettre de publier comme voilà tous les gourous du business en ligne qui te disent de publier. Eux c'est facile. Ils ont une grosse audience et tout. Alors ils l'ont construite évidemment cette audience, mais tu peux pas entendre un conseil de ce genre de la part de quelqu'un qui a 100 000, 200 000 abonnés. Enfin, ça n'a pas de sens. Tu vois, toi, tu démarres, tu n'as pas d'audience, etc. Et tu peux pas attendre. En fait, tu n'as pas ce luxe-là. Il faut aussi une stratégie bien pensée, c'est-à-dire que il faut vraiment réfléchir à sa stratégie pour avoir du contenu rentable, pour publier du contenu de façon efficace, dans le sens où, en fait, si tu n'as pas une bonne stratégie et que tu publies, tu pourras publier autant de temps que tu veux, des mois et des mois. Et tu n'auras pas de clients à cause de ça, parce que tu n'auras pas bien pensé ta stratégie. Je veux dire, mettre en place une stratégie de contenu, publier le bon contenu au bon moment, de la bonne façon, dire les bonnes choses, etc. C'est un métier, en fait. Donc, voilà, tu peux tout à fait publier du contenu, enfin, voilà, bosser une stratégie et tout, publier du contenu pendant des mois et ne pas avoir de résultats parce qu'à la base, ta stratégie n'est pas bonne. Donc ça peut être très frustrant.
Autre point, ça correspond à un type de personnalité. Tu vois, moi, j'ai pas de problème à me filmer face caméra. Tu vois, je fais des vidéos qui sont pas du tout parfaites. Je bute sur des mots. J'ai les cheveux qui sont à l'arrache. Bon, d'ailleurs, on me le dit souvent. Tu vois, c'est-à-dire que moi, c'est pas un truc qui me gêne. Je me fiche un peu complètement même du regard des autres. Moi, je sais pourquoi je suis là. Je publie du contenu pour avoir de l'impact, pour aider les gens, évidemment, pour gagner ma vie aussi. Mais voilà, il y a un combo qui fait que j'ai pas de problème à ça. J'ai l'expertise aussi qu'il faut, c'est-à-dire que pour publier du contenu, faire des vidéos comme ça sans cut notamment, sans aucun montage, faut un certain niveau d'expertise que tu n'as pas forcément à tes débuts. Tu vois, alors après il y a des stratégies pour pouvoir publier du contenu quand t'as pas une grosse expertise. Tu peux être en mode build-in public, c'est-à-dire que tu peux documenter un petit peu ton parcours, ton process, sans donner des conseils, sans donner des leçons entre guillemets. Il y a des stratégies pour le faire, mais voilà, il y a quand même pas mal de points qui font que pour moi, c'est pas pertinent en premier lieu de publier du contenu, c'est-à-dire de chercher des clients via le contenu. Moi-même, c'est pas comme ça que j'ai fait. Je vais te montrer exactement du coup comment j'ai fait. La solution pour ne pas avoir besoin de créer du contenu, c'est la prospection, c'est de prospecter. La prospection, c'est le fait d'aborder des inconnus pour leur vendre tes services. Tu peux prospecter sur les réseaux comme LinkedIn, par email, par téléphone directement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet. Enfin, j'ai plein de vidéos sur tous ces sujets-là. Et je creuse tout ça dans ma newsletter, dans mes emails secrets. Mais voilà, la clé, la solution, c'est de prospecter. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai réussi à démarrer mon business. C'est comme ça que j'ai pu lancer mon activité. Alors, petit point avant de te donner les étapes pour bien prospecter, mais la mauvaise prospection, parce qu'on a une mauvaise image de la prospection. Tu sais, quand on entend prospection, c'est presque un gros mot. Il y a plein de gens qui ont une image un peu négative de la prospection, parce que l'image traditionnelle de la prospection, c'est le spam, c'est la vente agressive, c'est limite la personne qui frappe à ta porte pour te vendre un truc. Bref, plus récemment, plus dans l'air du temps, c'est ces personnes qui t'appellent agressivement pour te vendre un truc. La mauvaise prospection, c'est aussi le fait de proposer un appel au prospect dès le premier échange. C'est « Coucou, je peux vous aider, on s'appelle ». Ça, c'est pas ce que je recommande. La mauvaise prospection aussi, elle consiste à ne pas s'intéresser au prospect et à vendre de façon agressive, à automatiser sans réfléchir. Il y a plein de gens qui automatisent leur prospection par email, sur les réseaux sociaux, etc. Et tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Et si pour toi, prospection égale tout ça, je vais te montrer exactement ce qu'est la bonne prospection et pourquoi est-ce que tu peux avoir des résultats et pourquoi c'est simplement plus c'est plus efficace à court terme que le fait de publier du contenu. Donc j'en viens à comment bien prospecter, c'est quoi la bonne prospection. Alors la base, déjà avant toute chose, c'est important pour moi, je le répète très souvent dans mes vidéos, mais c'est essentiel, c'est d'avoir un positionnement marketing solide. Ce que tu proposes doit être clair, tu dois avoir une cible précise. Si tu n'as pas tout ça, bosse sur tout ça ou fais-toi aider. Moi, ça fait partie des choses sur lesquelles j'accompagne mes clients. La plupart, je dirais même 99% des indépendants ont un problème de positionnement marketing. Donc voilà, c'est tout à fait normal si tu es dans cette situation, mais il faut absolument avoir les bonnes fondations marketing avant de prospecter. Donc ce que tu proposes doit être clair, tu dois avoir une cible précise, tu dois régler un problème dur, donc DUR pour tes clients, D pour douloureux, U pour urgent, R pour reconnu, et je rajoute de temps en temps intemporel. Le mieux, c'est de ne pas régler un problème qui soit saisonnier ou tu vois, qui relève d'un certain timing. Il faut, dans l'idéal, régler un problème qui est evergreen, un problème qui est intemporel, que tes prospects peuvent avoir à tout moment. Et tu dois être capable aussi de formuler ta valeur ajoutée en une seule phrase. Tu sais, il y a cette fameuse phrase « j'aide telle cible à obtenir tel bénéfice grâce à telle approche ». Ça, c'est la phrase de base. Il faut que tu sois capable d'expliquer ça. Parce qu'à chaque fois que je vais sur des sites internet d'indépendants, sur leur profil LinkedIn, sur leur bio Instagram, je comprends rien. En fait, là, très souvent, on ne comprend pas ce que les gens font. Et du coup, si tu n'as pas un positionnement marketing solide, si tu te présentes pas de façon claire et irrésistible en fait pour ta cible, tu vas pas avoir une prospection efficace. Tu vas pas réussir à capter l'attention de tes prospects, de tes clients potentiels. Tu vas pas réussir à les convaincre. Donc ça, voilà, je reste un peu longtemps sur ce sujet-là, mais c'est ultra important et j'insiste parce que ça joue énormément. Ensuite, si tu prospectes sur les réseaux sociaux, l'idée c'est d'optimiser ton profil. Par exemple, ta bio Instagram, ton profil LinkedIn, si tu vas prospecter sur LinkedIn.
Ensuite, mets en avant notamment ta promesse et ta cible. Tu vois, dans ta bio Instagram, tu dis ce que tu apportes comme bénéfice et tu mets en avant la cible à laquelle tu t'adresses, tout simplement. Donc ça, c'est pour l'optimisation de ton profil sur les réseaux. Si tu prospectes sur les réseaux, c'est la deuxième étape une fois que tu as bien bossé sur ton positionnement. Une fois que tu as fait ça, l'idée, c'est de récupérer les coordonnées de tes prospects. En gros, sur les réseaux, tu identifies les personnes qui correspondent à ton avatar client. Tu dois avoir des critères précis, très précis en tête, pour pouvoir identifier les bonnes personnes. Et si tu prospectes par email, tu peux scraper les réseaux sociaux. Donc, tu peux utiliser un outil, c'est outil pour ça. Il y a tout un tas d'outils. J'en ai parlé notamment sur ma chaîne YouTube. J'ai des vidéos sur ce genre de sujet si tu veux explorer. Et tu peux donc scraper, ça veut juste dire extraire les données. Sur les réseaux sociaux, sur un réseau comme LinkedIn, tu peux tout à fait récupérer les emails, par exemple, de tes prospects. Et tu peux aussi utiliser des outils, des logiciels qui te permettent directement de trouver des leads. Tu as des outils comme Clay, Faro, tu as des outils qui sont des espèces de bases de données qui scrapent en temps réel et qui te donnent, qui te livrent sur un plateau les emails de tes prospects. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué, il suffit d'utiliser le bon outil ou de récupérer les emails sur les réseaux. Une fois que tu as ça, donc, tu as ta liste de prospects à aborder, il va falloir briser la glace. Sur certains réseaux, comme LinkedIn, il faut d'abord ajouter la personne avant. Tu vois, c'est pareil. Sur LinkedIn, tu dois ajouter la personne dans ton réseau. Donc, il faut bien faire gaffe au réseau sur lequel tu prospectes, si tu prospectes sur les réseaux. Et l'idée, ensuite, c'est d'utiliser une accroche personnalisée. Montre que tu t'intéresses à la personne en face. Crée un lien. Capte son attention. L'idée, c'est de ne pas y aller comme un bourrin. C'est de dire, voilà, je vous ai découvert de telle manière. J'ai entendu parler de vous de cette façon, ou alors on m'a recommandé de vous contacter. Il faut que tu montres que tu t'intéresses à la personne, que tu fasses quelque chose de vraiment personnalisé. Oublie les approches de bourrin, c'est vraiment pas la bonne approche. Tu n'auras pas un taux de retour assez élevé si tu fais ça. Pose une question ensuite. N'agresse pas ton prospect, essaye juste d'identifier s'il a le problème que tu peux régler. Parce que tu t'en rappelles, tu règles un problème dur, douloureux, urgent, reconnu. Donc l'idée du premier message, c'est d'identifier si la personne en face a le problème que tu peux régler. Et si le prospect ne répond pas, relance une fois, 2 fois, tu peux aller jusqu'à 3 fois. Après, honnêtement, passe à un autre prospect, tu gagneras du temps. Et si tu sais pas quoi dire, tu vois, quand tu prospectes, notamment sur LinkedIn, moi j'ai développé un outil, un logiciel qui s'appelle Yann pour te simplifier la vie. Donc tu as le lien en description aussi, yann.app/fr. Et en gros, tu peux cliquer et tu as un essai gratuit de 7 jours. En gros, c'est un outil qui te permet de générer en un clic le meilleur message de prospection à envoyer à tes prospects. Donc le premier message pour briser la glace. Ensuite, qu'est-ce que tu dois répondre au prospect lorsque tu échanges avec lui. Tu peux même faire des relances avec mon outil. Donc c'est un outil qui est pour LinkedIn. Si tu prospectes sur LinkedIn, c'est l'idéal, mais voilà, c'est juste pour LinkedIn. En tout cas, peu importe le canal sur lequel tu prospectes, il faut absolument briser la glace. Une fois que tu as fait ça, il faut mener la conversation. Une fois l'attention du prospect captée, tu vois, s'il a répondu à ton premier message, il faut continuer l'échange. Identifie s'il est conscient de l'enjeu, si son problème en fait est assez douloureux. Il faut vraiment essayer de voir si le prospect est conscient des conséquences de son problème. Formule brièvement ce que tu peux lui apporter. Tu vois, tu expliques rapidement ce que tu peux faire. Tu demandes ensuite au prospect s'il est ouvert à une solution à court terme, est-ce qu'il est prêt à se faire aider? Et si c'est le cas, et uniquement si c'est le cas, propose un appel pour lui expliquer en détail ce que tu fais. Alors après, voilà, l'appel de vente, c'est tout un art aussi. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. L'idée, c'est de cadrer la conversation. Tu vois, c'est ce que je te mets là. Hein. L'idée, c'est de conclure par téléphone. Tu cadres la conversation. Tu mènes ton entretien pour voir si tu peux bien aider la personne. Tu poses des questions, etc. Et tu présentes ton offre à la fin. Là, je te la fais ultra courte. Je t'invite à regarder mes vidéos sur le sujet. Mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que tu t'y prends. Et attention, la prospection nécessite discipline, régularité et organisation. Tu peux pas faire ça à l'arrache. Tu peux pas prospecter une fois de temps en temps non plus, parce que si tu fais ça, tu vas avoir des revenus en dents de scie, en fait. Tu vas avoir un mois, tu vas avoir des prospects, un mois, ça va être la galère. Donc, mets en place une routine, c'est super important. Et si tu prospectes ponctuellement, c'est ce que je te disais, voilà, tu auras des revenus en dents de scie. Donc, prospecte un peu tous les jours. Il vaut mieux prospecter un peu tous les jours qu'une fois tous les 3 mois. Ça n'a aucun intérêt de faire ça, parce qu'en plus, tu as des prospects qui peuvent convertir en plusieurs mois. Tu en as qui vont convertir en quelques jours, mais d'autres en plusieurs mois. Donc, il vaut mieux créer de la conversation régulièrement avec tes prospects
que vraiment de prospecter uniquement quand tu es en galère, quand tu es en galère de clients. C'est ultra important de comprendre ça. Mais tu vois maintenant que voilà, c'est tout à fait possible de trouver des clients sans créer de contenu. C'est vraiment l'approche la plus efficace si tu as besoin de clients là, maintenant, tout de suite. Donc si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet, sur la prospection, c'est vraiment un truc que j'aborde très régulièrement dans mes emails secrets. Je te rappelle que tu as le lien d'inscription en description. Mets un petit pouce aussi pour la force, ça aide toujours la chaîne YouTube. En tout cas, je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.